Bonsoir à tous. Suite et fin des informations concernant la fragilité du support, de la tête de support du cardan télescopique pour le max. Je pense peut-être avoir trouvé d'où vient le problème. En fait, le problème pourrait provenir de la roue en fait. Quand je prends ma roue et que je regarde à l'intérieur, je vais voir que l'espace, le creux qu'il y a pour que je mette mon moyeu de direction, il est très court. Autrement dit, il n'est pas profond. Du tout pas profond. Et là, il n'est pas usé, hein. On peut bien voir, il est neuf. Tout neuf. Hop. On constate bien, hein. J'avance encore, je zoome. Là, je vais essayer d'enlever mon flash pour vous montrer juste avec le téléphone ce que ça donne. Non, c'est catastrophique. Donc, vous voyez, le moyeu, l'espace qui est dans la roue pour insérer son moyeu d'écrou, il est très faible. Et qu'est-ce que ça entraîne? Le fait que l'espace il soit faible, eh ben, on va constater que tout simplement, quand je vais mettre ma roue sur le max, j'ai un énorme jeu en fait. Regardez, ma roue est mise, hein. Hop, et de gauche à droite, hein. Donc ça sera peut-être un peu mieux quand on va mettre son hexagone et le fixer, mais il a un jeu énorme. Et c'est pour ça que quand le max se retrouve sur une roue, avec son poids, la vitesse, quand il tombe, ça entraîne avec lui, ici, là. La vis, ça entraîne la vis qui se trouve sur notre cardan télescopique, et ça fait pression dessus, hop, et ça le fait casser. C'est pour ça que le max est aussi fragile quand il est sur une seule roue, en fait. Je pense que la cause viendrait de là. Le manque d'espace à l'intérieur du moyeu d'écrou pour mettre son hexagone, pour insérer la roue dans l'hexagone. Regardez. Donc là, je vais le refaire et je vais visser. Et on va voir le jeu qui reste. Donc, hop. Là, ma roue est mise. Et vous voyez le jeu énorme. Donc là, je vais remettre mon support pour la roue. Il est ici. Et je vais visser. Et on va voir ce que ça donne. Donc ne quittez pas, je vais poser le téléphone. Comme ça. Je vais essayer de le caler sur la perceuse. Hop là. Face. Hop là, c'est bon. Je vais venir visser. Et on va regarder ensemble quelle est l'importance du jeu après fixation totale de la roue. Où est-ce que j'ai mis mon écrou là? Je vais éteindre tout de suite. Voilà. Où est-ce qu'il est passé? J'en sais rien. Je vais mettre 20 plombes à le retrouver. Bon, c'est pas grave. Je vais en prendre un autre tout simplement. Et je le remettrai à sa place après. Donc oui, dans mon jeu de vis que j'ai commandé pour le max, j'avais pris ça aussi, les supports pour les roues. Donc là, ils sont verts, mais j'en ai pris des simples aussi. Donc je vais piocher directement dans les simples. Si vous voulez la référence, c'est 5147X. Et il y en a 2, 4, 6, 8 par paquet. Donc, moi, je vais en prendre un tout simplement pour avancer dans la vidéo. Hop. Hop. Et maintenant, je vais visser. Et on va constater le jeu qui reste après que la roue entière soit fixée. Parce que c'est un problème quand même, c'est embêtant de devoir acheter un kit de direction totale pour le véhicule avant-arrière, cardan, roulement, noix de cardan.
150 €. En plus, c'est quand même embêtant. Très embêtant même. Donc, je continue à visser. Hein. C'est pas encore totalement vissé. Hop. Là, je suis bien. J'ai bien vissé. Donc, je vais vous récupérer. Hop. Tout est bien vissé. Et je constate qu'il n'y a plus de jeu quand même. C'est important de le dire. Quand la roue est fixée, bon là, le véhicule, il bouge parce qu'il est sur le pneu, hein, sur un pneu. Mais quand je touche le pneu, il n'y a vraiment plus de jeu du tout. Donc là, je vais vous le faire montrer sans aller vite. Minime. Vous voyez, très minime le jeu qu'il y a à l'intérieur. Hop. Pour dire quasiment rien, quoi. Mais le problème viendrait quand même de là. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a plus de jeu là que ça ne pourrait pas venir d'ici. Je pense que le problème vient d'ici. Donc, ce qu'il faudrait dire que il faudrait changer de roue ou soit rouler tout doucement pour ceux qui ne veulent pas investir dans le kit de changement de dans le kit de changement de cardan. Bon, voilà. Dites-moi, pour les personnes qui ont des Max, ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé et si le problème pourrait venir de là ou pas. Tout simplement. Allez, tchuss, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Bonsoir à tous. Traxxas, Max, information. Donc là, je reviens d'une session. Je suis en train de ranger mes machines, de les nettoyer, de les mettre au propre. Et je vais définitivement confirmer ce que je disais concernant le Traxxas Max. Concernant son gros point faible. C'est son très gros point faible. Donc c'est pour ça que vous avez ce montage dans la vidéo, parce qu'on est juste le jour même et le soir en fait. Donc après cette session, je confirme totalement et définitivement la fragilité et le point faible du Traxxas Max. Dans un premier temps, c'est le support de direction de fusée et la fusée de direction en elle-même. On peut le voir, c'est encore cassé après un tout petit choc. Hein, un tout petit choc. Ça, c'est encore cassé. Exactement un tronc d'arbre. Sur le côté, la roue avant gauche a touché un tronc d'arbre, tout simplement. Pas de plein fouet, pas à pleine vitesse, mais ça encore cassé. Donc, je confirme définitivement. Donc, je vais vous montrer hein, ici. Vous allez voir où c'est cassé. Au niveau du support de la fusée, c'est là. Vous voyez. Ça s'est encore arraché ici, là. À ce niveau-là, là. Hop. Et ici, sur la fusée de direction, c'est ça qui est cassé ici, là. Là où la vitre, elle rentre, on voit que c'est arraché, que c'est cassé, là. Hop. Donc, les ingés de Traxxas, ils avaient bien prévu leur coup, hein. Parce que, comme je vous le dis dans la vidéo, là, toutes ces pièces existent en aluminium. D'habitude, sur le Mac, sur le X-Max ou sur le e-Revo, on peut trouver des pièces en aluminium, mais pas de chez Traxxas. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de chez eux. Là, ils savaient, ils avaient prévu que leur support de fusée et la fusée de direction, ça ne tenait pas du tout le coup. Et que ça allait casser, que ça allait devenir un problème récurrent. Donc, pour ne pas aller encore s'approvisionner ailleurs, faire des sous à une autre marque, ils avaient déjà prévu d'avance. Et là, ils ont sorti toutes les pièces en aluminium que je vous ai montrées. La fusée de direction et son support de la fusée de direction. Donc, était-ce un problème de base? Je ne pense pas. Je pense qu'ils le savaient. Ils attendaient juste qu'on mette la main à la poche. Ben, ils ont gagné. Moi, je vais le faire. Les pièces sont déjà commandées. Je les attends pour monter mon max. Donc, je confirme définitivement le point faible du Traxxas Max, qui a une grande solidité. Hein. Une grande solidité. Mais son point faible
reste, vous voyez, pas assez d'espace au niveau du moyeu d'écrou pour la roue. Ce qui fait que quand le max est sur une roue, avec son poids et la vitesse qu'il a, ça casse. Et c'est pareil pour le support de fusée et la fusée de direction qui sont très très fragiles. Donc j'attends les pièces en aluminium. Je vais les tester pour voir si ça tord, comment ça se tord. C'est sûr, ça va se tordre, mais pour voir comment ça se tord. Au bout de combien de temps, parce que les pièces en aluminium, déjà, ailleurs, elles ne sont pas données, chez Traxxas, encore moins. Donc voilà, pour ma part, je confirme définitivement le point faible du Traxxas Max. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.